né à partir d'un diagramme, d'un graphique. Ici, on va prendre un diagramme en bâton. Alors, pour le sondage précédent, on va faire une représentation graphique. Alors, l'unité, on va la choisir de manière à ce qu'elle nous aide. On va faire d'une part les effectifs cumulés croissants, et d'autre part le nombre de casseroles dans la cuisine, puisque c'est ça qui a été étudié. Et c'est les effectifs qui étaient relevés. Donc, on va faire de 0 à 50. Donc, je te conseille de prendre peut-être 5 carreaux ici, ou 5 cm, ça va être encore plus facile si c'est 5 cm. Et ici, on a ou bien 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 casseroles. Donc, on reprend les valeurs précédentes. Alors, il faut que je reprenne, ça veut dire que dans notre tableau, hop, pour une casserole, on prendra 2, en cumulé, hein, on prend les cumulés. 2, je vais les marquer dans un coin, 2, 6, 16, 23, 38 et 50. Donc pour une casserole en cumulé, on en avait 2. Pour 2, on en a 6. Donc si tu as pris des centimètres, ça fait 6 mm. Pour 3, ça va faire 16, donc 16 mm. 4, 23. 5, 38. Et 6, 50. On voit bien que c'est croissant. C'est normal, c'est ce que l'on voulait. Effectif, cumulé, croissant. Nous, on veut prendre entre la 25e et la 26e. Donc c'est en fait 25, c'est ici, mais on devrait avoir ici aussi la 26e. On trace, alors c'est approximatif, hein, une lecture graphique, en pointillé bien à l'horizontale. Et on voit qu'on tombe sur le diagramme, sur le bâton du diagramme, qui correspond à 5 casseroles. Là, ça devrait être entre la 25 et la 26e. Mais j'insiste, une lecture graphique, c'est imprécis. Interprétation, ça, ce sera fait énormément en secondes. C'est la valeur pour laquelle on est certain que la moitié de l'effectif est englobée. Ça veut dire qu'on peut dire la moitié des personnes ont 5 casseroles ou moins. Ou bien 5 casseroles ou plus. C'est ça que ça signifie, la médiane. On peut dire aussi ici au moins la moitié des personnes. Vous le reverrez en secondes. Au moins la moitié des personnes ont 5 casseroles. Caractéristiques de dispersion. Donc ça va être super court. C'est l'étendue d'une série statistique. Donc la définition, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Et c'est un nom qui précise la dispersion des données. Ça veut dire que si la grande est très grande et la petite très petite, on va dire c'est très dispersé. Quand il y a des copies qui sont rendues en classe, si le meilleur élève a 20 et que le moins bon a 5, ça fait une étendue de 15. Par contre, si la moins bonne note c'est 9 et la meilleure 13, c'est plus réduit, donc c'est moins dispersé. Un trait rouge dans la marge, on finit avec un exemple avec des notes de 2 élèves. Alors si on en calcule la moyenne quand tu auras fait le tableau, tu verras, tu obtiens la même moyenne. Alors a priori, on pourrait se dire que Paul et Léa, c'est 2 élèves qui se valent, entre guillemets, si on peut dire comme ça. C'est pas eux d'ailleurs, ce serait leur résultat. Et si par exemple un chef d'établissement hésite parce qu'il lui reste qu'une place et il doit hésiter entre ces 2 élèves-là, là, s'il prend que la moyenne, il se dit, je sais pas, il faut que je tire au sort. Et l'étendue va être plus intéressante. Je te laisse calculer au crayon à papier l'étendue de Paul et de Léa. Donc Paul, sa plus grande note, c'est 13, et sa plus petite, c'est 9. Donc 13 moins 9, ça fait 4. Tandis que pour Léa, qui a une bien meilleure note,
17, mais la plus petite c'est 4, l'étendue est plus grande. Donc, si on devait l'interpréter, on pourrait se dire c'est plus irrégulier chez les A. L'étendue est plus grande, la dispersion des notes est plus grande. Donc peut-être qu'elle est capable d'avoir une super note, mais elle est aussi capable d'en avoir une très insuffisante. Interprétation. L'étendue des notes de Paul est inférieure à celle de Léa. La série de notes de Paul est moins dispersée. On pourra dire que Paul est plus régulier dans ses résultats. Donc à ce moment-là, ce serait vraisemblablement Paul qui est pris. Mais, on ne sait jamais, hein, ça pourrait être d'autres critères qui sont pris en jeu dans l'établissement. Si par exemple il y a déjà beaucoup de garçons dans la classe et que le chef d'établissement veut des filles, il se dira allez, je vais quand même prendre Léa. Voilà, ça peut être variable. Voilà pour cette séquence, donc en effet très courte, il nous reste à faire des exercices.